Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le troisième Sudoku classique extrait du dernier Grand Prix par l'auteur japonais Shinichi Aoki. Et celui-ci, je l'ai commencé à quelques minutes de la fin. Et je m'étais dit, vu le temps qui reste, je devrais avoir le temps de faire celui-ci plus celui à 14 points qui était dans la précédente vidéo. Je me disais 25 points, qu'est-ce qui peut arriver? J'ai été quand même un petit peu inquiet parce que je sais que cette configuration particulière, ça donne souvent des sudokus difficiles. Et je n'ai pas été déçu. Il était bien plus difficile que ce que les 25 points laissaient penser. Là, je ne vais pas m'amuser à essayer de le faire sans utiliser de candidat. J'espère juste ne pas trop galérer. Alors, je vais faire avec les 5 qui sont là. Et ce 5, ça permet de passer un 5 ici. Et avec ces 5, ben, je vais avoir un 5 ici ou là. Bon. J'ai aussi des... Je devrais peut-être poursuivre avec les 5. Alors, je vais d'abord utiliser ce 2. Avec ce 2 pour placer un 2 là. Et je vais avoir un 2 par là. Et donc je repérais quand même avec les 5. Ici, j'aimerais me placer celui-ci. Donc je vais avoir un 5 par là. Je vais avoir un 5 par là. Et un 5 par là. Je pense que je peux absolument rien faire de mieux pour les 5. Est-ce que j'ai autre chose avec les 2? Je n'ai pas l'impression. Je vais en avoir un par là. On ne peut absolument rien faire avec les 2, je pense. Je vais avoir un 3 par là. Avec les 4, je vais avoir un 4 par là. Ah, avec les 9 ici. Et là, je peux placer un 9 ici. Donc je vais en avoir un par là. Et un 9 par ici. Un 6 par là. Un 3 par ici. Et j'ai l'impression que dans les chefs plaçables directement, ça va vite s'arrêter et qu'il va falloir passer aux notations avec des candidats. Ok, bon bah allons-y. Il faut donc d'abord repérer les endroits où il ne manque pas beaucoup de chiffres. Ici, ah bah tiens, sur cette colonne, il me manque 3, 4 et 8. Et grâce aux 4 qui sont là, je vais pouvoir placer 4 ici. Il y a quand même encore quelque chose à faire. Par contre, ça c'est un 3 et un 8, ça je le note. Sur cette ligne, il me manque 3, 4, 6, 8. Et on peut voir qu'ici, ça ne peut être qu'un 3. Sur le reste de la ligne, il me manque 4, 6, 8. Donc je vais pouvoir noter 4, 8, 4, 6, 4, 6, 8. En particulier, j'ai un 6 par ici, j'ai un 6 par là. Est-ce que ce 3 a d'autres répercussions? Rien d'immédiat, il me semble. Dans ce bloc, il me manque 3, 4, 7, 8. J'ai quelques restrictions, pas énormes. Dans ce bloc, il me manque 2, 6, 7 et 9. Donc ça, c'est 2 ou 9. 2, 7, 9. 6 ou 7, 2 ou 6. Il y a quand même pas mal de 2 ou 6. Il y a quand même pas mal de restrictions sur les chiffres. Il faudra voir si on peut faire mieux dans la suite. Sur cette ligne 1, 3, 4, 6, 8, on peut voir avec ça que ça c'est 1 ou 8. 4 ou 8. Donc ça c'est 1, 3 ou 6. 1, 3, 4, 6, 8. 3, 8. Donc 1, 4 et 6. Alors si ça se trouve, il y a quelque part un X-Wing, quelque chose comme ça. Tiens, oui, en fait, il y en a un, le X-Wing. Si on regarde bien, on commence par X-Wing. Pas exactement. Ouais, on verra. On verra. Peut-être qu'il y aura quelque chose à exploiter. Ça n'a pas l'air flagrant dans l'immédiat. Dans cette colonne, je réfléchis. Un souvenir de comment ça se résout, comment ça se simplifie ou je ne sais quoi.
Dans cette colonne, 1, 3, 6, 7, 9. Donc effectivement, il y a des restrictions. Ça, c'est 1, 9. 1, 3, 6, 7, 9. Avec ça, ici, c'est 3 ou 7. Et ici, j'ai 4 candidats. Je ne vais pas les noter. Sur la dernière ligne, il me manque 2, 3, 5, 7, 8. Donc là, j'ai pas mal de restrictions pour celui-ci. Pour celui-là aussi. Un petit peu là aussi. Et un petit peu là aussi. C'est encore pas la folie. Au niveau des restrictions. Dans ce bloc 1, 3, 4, 7, 8. Donc ça c'est parmi 1, 4 et 7. Si ça se trouve, je rate des choses beaucoup plus simples, hein, mais là, pour le moment, il n'y a vraiment rien de flagrant. Ici, ça ne peut être que 2, 4 ou 5. Donc il y a beaucoup de cases où il y a maximum 3 candidats qui restent. 1, 4, 7, 8, 9. Donc ça, c'est parmi 4, 8, 9. Ah, tiens, là, je suis en train de repérer quelque chose. Le 3 et 6 ne peuvent pas être là. Donc dans ce bloc, le 3 et 6 ne peuvent être que dans ces deux cases. Donc, je peux éliminer le 1 ici et limiter ça à 3 et 6. Et ça, c'est intéressant, parce que maintenant, dans cette colonne, le 4 ne peut plus être que là. Ça m'élimine le 4 de cette case. Donc il y avait effectivement une paire 3 et 6 à repérer dans ce secteur. Ça ne peut plus être que 8 ou 9. Et si je regarde bien, dans cette colonne, le 8 ne peut plus être que là. Et sur cette ligne, le 7, le 2 ne peut plus être que là, le 7 ne peut plus être que là. Ce qui me donne au passage ce 6, ce 2, ce 9 et ce 7. Et ce 3 et ce 6. Pour compléter la colonne, c'est un 3. J'ai plus de 7 ici. Ça, c'est 1 et 4, donc j'ai le 8 ici. Le 3 là, le 7 ici. Et ce 8 élimine le 8 ici. Ça ne peut plus être qu'un 4. Ce 2 n'est pas là, donc sur la ligne, le 2 est là. Ça, c'est un 5 qui me donne en bas le 3 et le 5. Alors, j'ai aucun souvenir, peut-être que c'était ça que j'avais fini par repérer pendant l'épreuve. Ça, c'est 1 ou 9. Ça, c'est parmi 1, 2 et 9. Et ce 3 me permet de placer ce 8. Ok, donc là, on a bien avancé. Faisons le point. Sur cette ligne, il me manque 1, 7, 8, 9. Donc j'ai de nouveau des restrictions. Sur cette ligne, il me manque 1 et 8. Grâce au 8 qui est là, c'est 1 et 8. Là, j'ai 4 et 6. Donc le deuxième 7 ou 9 va être là. Le 3 qui est là va venir ici. Et ce 3 permettait de l'éliminer aussi. Sur cette ligne, le 1 ne peut être que là, ce qui va me donner pas mal de choses. Effectivement, des éliminations en cascade. Sur cette ligne, il n'y a plus que le 1. Ça, c'est 4 et 9. Il y a déjà un 9 dans cette colonne. Ça me donne aussi ce 6, ce 4. Je récupère ce 9, qui à son tour donne ce 1, ce 2, ce 9, et là-haut le 8. Sur la ligne ici, il me manque 7 et 3. Ça va donc comme ça. On complète cette colonne avec le 1, cette colonne avec le 2, cette ligne avec le 7, cette colonne avec le 5 et la grille avec le 6. Voilà. Donc, ouais. Alors, est-ce que donc le 3 et le 6 ici, le 3 et le 6 ici, c'est ce qui permettait de repérer cette paire 3 et 6. Après quoi, tout tombait directement. C'est ce qu'on appelle une paire cachée. Donc, si le problème rapporte 25 points, c'est que les testeurs sont des gens qui ont repéré ça assez rapidement, nettement plus que moi pendant l'épreuve. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.